Maintenant, rendons-nous auprès d'Huguette Villeneuve-Gingras pour cet entretien. Madame Huguette Gingras, la dernière fois, c'était Mademoiselle Huguette Villeneuve. Eh oui. Et ça nous fait tellement plaisir de vous accueillir ici à l'émission Toute la Bible en parle. Vous êtes venue souvent comme chanteuse. Vous nous avez donné de vrais messages évangéliques par vos chants. Et cette fois-ci, vous venez comme invité pour nous parler de cette nouvelle vie dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais auparavant, dites-nous un peu ce que vous faites. En ondes, je regrette souvent, je présente les chanteurs, les chanteuses un petit peu assez vite. Mais maintenant, on va prendre le temps qu'il faut pour vous connaître. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Madame Huguette Gingras? Eh bien, d'abord, comme première tâche, je suis l'épouse de Mario Gingras. Mm-hmm. Et je suis l'épouse de Mario depuis le 2 juin. Félicitations. Merci. Le Seigneur m'a béni. C'est une des bénédictions depuis que je lui appartiens. Il m'a donné l'homme qu'il me fallait dans ma vie. Mm-hmm. Et ensuite, eh bien, je suis secrétaire pour le moment. Mon métier de chanteuse que j'exerçais auparavant sert maintenant pour le Seigneur. Oui. Alors, est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu justement de ce travail de secrétaire et aussi comme chanteuse au sein d'une équipe? Oui. Peut-être on va en entendre parler dans d'autres émissions, mais nous donner un avant-goût de ce que c'est. Un avant-goût. Eh bien, mon travail au bureau consiste à prendre soin de la clientèle. Et naturellement, je suis toujours portée à plaire aux autres. C'est ce qui était dans mon ancienne vie, avant que je vienne au Seigneur. C'était une des particularités de mon caractère. De prendre soin des autres. De prendre soin des autres, oui. Mais aussi de plaire aux autres. Ah, oui. Et c'est quelque chose que le Seigneur est en train de transformer en moi. De lui plaire à lui d'abord, avant de plaire aux hommes. Je comprends. Parce que c'est bien de plaire aux autres, mais c'est mieux de plaire au Seigneur avant tout. D'abord, je dois plaire au Seigneur et c'est dans mon cœur que ça me dit lorsque je plais au Seigneur. C'est bien ça. Parce que pour les autres, c'est le Seigneur que je veux refléter. Ce n'est plus Huguette. Mm-hmm. Huguette, c'est le véhicule de la nouvelle vie que le Seigneur a mis en moi. C'est ce qui est merveilleux. Oui. Puis en tant que chanteuse... En tant que chanteuse, je suis tellement heureuse que de tout mon cœur, je puisse glorifier la personne de Jésus-Christ qui a fait un changement incroyable dans ma vie. Ça fait plusieurs années que vous chantez. Oui. J'ai exercé le métier de pianiste-chanteuse pendant des années. Mm-hmm. C'était ma façon de gagner mon pain. Et même là, le Seigneur a fait de grandes transformations, puisqu'aujourd'hui, vous chantez des couplets un peu différents de ceux que vous avez chantés autrefois. Complètement. Oui. Complètement différents. Je chantais l'amour parce que c'était ce que je recherchais avant tout. Ma recherche dans la vie a été la vérité, mais la vérité dans l'amour. Mon besoin était d'aimer et d'être aimé. C'était fondamental chez moi et tout ce que je faisais ou disais tendait à ce but, d'aimer et d'être aimé. Puisqu'on en est là, est-ce que vous voulez nous en parler maintenant de cette vie-là, avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel? Comment viviez-vous? Eh bien, il y a un verset de la parole de Dieu qui dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». Mm-hmm. Et j'étais cette personne qui se confiait dans les autres, particulièrement dans les hommes. C'est-à-dire que je croyais que le bonheur devait être accolé avec un homme, que l'amour, c'est un homme qui allait me le donner. Je ne savais pas que, comme Jean écrit, Dieu est amour. C'était ma recherche de Dieu pendant toutes ces années. Et je chantais l'amour dans les chansons. J'essayais de donner un climat d'amour. J'essayais de donner de l'amour aux autres. Mais je recherchais Dieu avant tout. Mm-hmm. Et je travaillais dans des hôtels, les conventions, je travaillais dans des réceptions, et avec orchestre, pour la danse. Et j'essayais de trouver le bien-être dans la vie, être bien, tout simplement, être bien, être heureux. Je croyais dans l'harmonie. Je croyais que le cœur de l'homme était bon, que derrière la méchanceté des gens, que les gens étaient bons. Mais la Bible m'enseigne que le cœur de l'homme est tortueux avant tout. Quand vous dites le cœur de l'homme, ça veut dire le cœur de l'homme et de la femme, oui, l'humanité, oui, quand vous vous référez à l'homme. C'est ça. Oui. Et que ça prend un changement en profondeur, que c'est Dieu qui transforme. C'est lui qui nous donne un cœur nouveau, comme il est écrit dans la parole.
Et lorsque je suis venue à la parole, j'ai vraiment découvert ce que j'avais recherché toute ma vie. Parce que la recherche de toute une vie s'arrête à Jésus-Christ. Ça a pris plusieurs années avant de découvrir Ça a ce que pris vous nous dites plusieurs là, années. dans On la pourrait dire le nombre. Pas nécessaire de donner un grand nombre d'années. Ça a pris un grand nombre d'années. Oui. J'ai eu de nombreuses années à chercher dans des livres la philosophie, la psychologie. Qu'est-ce que vous cherchiez? Est-ce que vous cherchiez vraiment le Seigneur, Dieu, ou si vous cherchiez vous-même, ou le bonheur, je ne sais pas quoi? Les gens Je cherchais cherchent le bonheur d'abord parce que je pense que c'est le but de tout être, le bonheur et la raison de son existence. Alors pourquoi j'existe? Comme j'aimais être en paix avec les autres, comme j'aimais l'harmonie, c'est ce que je recherchais avant tout, dans tout ce que je faisais. Et je dois dire que c'est vraiment le Seigneur qui est la réponse à tout. Comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Ça, Là, vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez pour nous expliquer dans les détails ce qui s'est produit. On serait ici demain. Parce Oui. que j'aime raconter les détails, mais disons dans les grandes lignes. À un moment donné, j'ai eu beaucoup de misère émotionnellement. Et là, je me suis mis à crier à Dieu. Est-ce que c'est trop indiscret de savoir de quelle façon vous avez eu ces problèmes-là? Bon. Alors, comme j'étais quelqu'un qui recherchait l'amour et que tout ce que je faisais dans ma vie avait pour but amour, harmonie, eh bien, j'étais blessée. Comme un oiseau, je perdais mes plumes et à un moment donné, je n'étais plus capable de m'envoler du tout. J'avais le cœur en miettes. Ouais. Et là, j'ai crié au Seigneur parce que je lisais des livres ésotériques. Et je croyais que par la puissance de la volonté et tout ce qu'on nous enseigne dans ces livres, j'abondais un peu dans ce sens-là et j'ai eu de très mauvaises expériences. Ouais. Oui. Ça prendrait du temps à raconter. Alors, est-ce que vous vous souvenez d'une mauvaise expérience en particulier? Parce que je sais que je pose la question parce que plusieurs personnes sont prises dans ces filets-là. Eh bien, je peux dire qu'un mauvais esprit qui était en chair est venu près de moi et j'en ai des frissons seulement qu'à vous le mentionner. Ce serait long raconter tout ce qui s'est passé. Mais je peux dire que, comme la Bible l'enseigne, il y a Dieu et il y a Satan. Oui. Et lorsque Satan veut vous avoir dans sa manche, il prend tous les moyens. Il est écrit dans la parole que c'est l'ange qui se déguise comme un ange de lumière. Oui. Et c'est ce que j'ai eu comme expérience dans ma vie. Et ça a été terrible. Et j'ai crié à Dieu. Je me souviens d'avoir été tellement désespérée, de sentir à l'intérieur un déchirement. J'avais les mains sur le mur et je disais, Seigneur, Seigneur Dieu, si tu existes. Et je criais et je ne savais pas, je m'abandonnais, je voulais m'abandonner. Et le Seigneur m'a mis à cœur hier, dans le psaume 40, j'ai mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Heureux celui qui place en l'Éternel sa confiance. Oui. Est-ce que vous aviez ce sourire-là avant votre conversion ou c'est juste depuis votre conversion? J'avais un sourire plastique. Pour essayer toujours de donner une belle image parce que il est écrit aussi « Tout est vanité, poursuite du vent » et je faisais partie des feuilles qui s'envolaient toujours dans le vent de la vanité. Ça, c'était moi, orgueilleuse, tous les défauts, mais toujours bien paraître, sembler être... toujours donner une belle image, mais au fond, un cœur en miettes, question par-dessus question. Puis là, le Seigneur a vraiment fait quelque chose dans votre vie. Vous vous souvenez du jour ou des instants précieux? C'est arrivé de quelle façon pour vous? C'est arrivé que lorsque j'ai crié à Dieu et qu'il s'est incliné vers moi, bien entendu, il se sert d'humains. Oui. Et il se sert de ceux qui l'ont accepté, notamment comme leur sauveur personnel, comme le maître de leur vie. Et quelqu'un a été placé sur mon chemin. Elle s'appelle Lise Dosti.
Et elle m'a parlé de la parole de Dieu. Et je commençais à lire des choses sur Jésus-Christ, mais on m'en parlait comme un prophète. Et elle me parlait comme le Fils de Dieu et que je devais regarder la Bible. Et à ce moment-là, elle m'a invitée à une église. Je suis allée. Et lorsque je suis entrée, j'ai entendu chanter ces gens. Et dans mon cœur, j'ai senti que c'était leur cœur qui chantait. Et je pleurais comme une madeleine. Oui. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mais je pleurais comme une madeleine. Et j'avais cette façade, cet orgueil de me croire quelqu'un par la philosophie, tout ça, cette volonté d'être quelqu'un, de vouloir être bien, qui me gardait dans un personnage, mais dans mon cœur, c'était complètement autre chose. Et c'est là que le Seigneur travaille, dans le cœur d'une personne. Et ça a pris à peu près 2 mois, en y allant régulièrement, où je pleurais toujours comme une madeleine. Le Seigneur, c'est merveilleux parce que par la puissance de son Saint-Esprit, il travaille dans le cœur jusqu'à montrer que nous sommes coupables devant lui de ne pas le vouloir dans notre vie. C'est ça le péché, de vouloir agir par nos propres forces, Une attitude d'indifférence. D'indifférence. Oh, lorsqu'on vient au Seigneur et qu'on s'aperçoit de l'indifférence qu'on a eue à l'égard de notre Créateur, celui qu'on peut appeler notre Père, qui nous donne la possibilité de devenir son enfant pour l'éternité, là, on pleure pendant longtemps. Parce que là, l'Esprit Saint nous montre combien on est pécheur, combien on est coupable, combien on ne recherche pas Dieu avant tout. Et il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et lorsqu'on met ça en application, on se sent rempli d'une vie nouvelle. Et le vide qu'on avait au fond du cœur et cette existence qui menait à la mort, c'est le contraire. On passe de la mort à la vie. Puis vous en bénéficiez de cette nouvelle vie aujourd'hui. Jésus dit, je suis venu pour donner la vie en abondance à mes brebis. Oui. Ça, c'est merveilleux. C'est une conversion. Puis une conversion, c'est un grand miracle. Ah oui. Vous devez vous demander des fois, pourquoi ai-je attendu aussi longtemps avant d'accepter le Seigneur dans ma vie? Si c'était possible, je reculerais jusqu'à mon premier jour. Oui. Et je voudrais tellement. Il n'y avait aucun instant dans votre vie, là, dans le passé, où vous, vous étiez attiré au Seigneur? Oui. Est-ce que vous vous souvenez d'un cas en particulier où Dieu vous avait parlé? Non. Non? Non. Je me souviens d'avoir fréquenté une église et d'entendre des belles paroles, mais je me souviens pas d'avoir eu mon cœur touché avant l'instant où je vous en ai parlé. C'est vrai. J'avais le désir d'aller vers Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers nous. Et c'est lorsqu'on l'appelle et qu'on se reconnaît pécheur et qu'on reconnaît qu'il est le Tout-Puissant. Lorsqu'on croit que par nos bonnes œuvres, on va le rejoindre. On fait fausse route à ce moment-là. Exactement. Et j'ai fait fausse route et j'étais rendue assez loin. Merci que le Seigneur m'a ramené au bercail. Ah, là, elle a dit. Une brebis perdue. Mais il est le bon berger. Madame Huguette Gingras, si vous aviez un conseil à donner à votre meilleur ami, parce que sûrement, là, vous le savez, dans votre propre vie, ça a pris du temps, puis quand le Seigneur a frappé, il fallait écouter, par exemple. Oui. Puis peut-être c'est cet instant-là qui passe, là, qui est l'instant là où Dieu est en train de frapper au cœur de quelqu'un. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à cette meilleure amie, lui dire à cette meilleure amie? Moi, je lui dirais, Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie éternelle. Et c'est seulement par lui qu'on va à Dieu. Moi, je dirais, abandonne-toi de tout ton cœur à celui qui t'a donné la vie, qui t'a créé, à celui qui veut te donner la vie éternelle. Parce que vous connaissez des gens qui ont besoin de cette vie éternelle. Tous les gens qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, je sens qu'ils sont à la recherche de quelque chose. Je sens qu'ils ont un vide et qu'ils veulent une réponse à ce vide. Et Jésus-Christ est la réponse. Parmi vos amis, Madame Huguette Gingras, est-ce qu'il y a des personnes qui vous ressemblent ou qui ressemblent à ce que vous étiez autrefois, qui, par leurs propres efforts, essaient aussi d'aller à Dieu, de plaire aux hommes ou aux femmes, peu importe, à l'humanité, oui. et qui
qu'est-ce que vous leur diriez à ces personnes-là pour qu'elles sauvent du temps? Pour peut-être ne pas passer par toutes ces étapes avant d'arriver à Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un moyen de couper les étapes? Il y a un moyen parce que le Seigneur écrit, « Celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver. » Ce serait le conseil que vous leur donneriez. Oui. Quelle a été la plus belle chose dans votre vie depuis que vous êtes converti là, à lui? La plus grande transformation que vous avez remarquée dans votre propre vie ou que d'autres vous ont fait remarquer? Il y a tellement de choses. La plus belle chose, ça a été le jour où je me suis consacrée au Seigneur. Ça aussi, c'était un jour particulier? Un jour Oui? particulier. Oui. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu ce que c'était? Oui. Parce que je pense qu'il y a plusieurs chrétiens qui écoutent l'émission aussi. Puis ce serait important que les gens, les chrétiens qui écoutent, se reconsacrent au Seigneur. Eh bien, un jour, le pasteur de l'Église que j'avais commencé à fréquenter a demandé « Ceux qui sentent qui ont besoin de Jésus-Christ dans leur vie, levez-vous et prenez position pour lui. » Et là, je pleurais toujours comme une madeleine. C'était le temps que je vienne à lui et je le désirais de tout mon cœur. Et je lui ai simplement dit, « Viens Jésus, je t'ouvre mon cœur, je suis à toi et je veux vivre pour toi. » Ça a été simple comme ça. Mais j'ai senti immédiatement que Jésus était là. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, Madame Huguette Gingras, vous allez chanter à l'émission Toute la Bible en parle. Nous allons vous écouter avec joie. Merci beaucoup pour ce beau témoignage à la gloire de Dieu. Et bon succès dans toutes vos entreprises pour lui. Merci. Huguette Villeneuve-Gingras est avec nous ici en studio et elle va chanter dans un instant pour nous